Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la haine, le vide, la comparaison, la jalousie. Voici. Lorsque j'ai fait mes études de philosophie, je me suis rendu jusqu'au doctorat à l'Université Laval, que je n'ai pas complété, je n'ai pas déposé ma thèse, mais j'ai fait toute ma scolarité avec succès. Je me suis intéressé, entre autres, à plusieurs questions en lien avec la philosophie et la théologie. Et j'ai été frappé de voir que dans le domaine de la philosophie, de la théologie, de la psychologie, il n'y a à peu près rien qui a été écrit sur la haine. En fait, on a de la difficulté à définir ce qu'est la haine. Généralement, on va la définir à contrario, par opposition, en disant tout simplement c'est l'absence d'amour. Bon. Mais en fait, la haine, c'est plus que ça. C'est le fait de vouloir réduire, diminuer l'autre, l'humilier, le rabaisser, à la limite, le tuer, l'éliminer. La haine, ça va aussi loin que ça. Et ça correspond peut-être à une forme de vide. Et j'ai été surpris par l'absence d'écrit dans la littérature euh, juridique, théologique, aussi en psychologie. Que ce soit chez les Grecs dans l'Antiquité, chez les Romains au Moyen Âge, le siècle des Lumières. Puis est arrivé l'existentialisme. Et là, ça a pris une tournure intéressante. Parce que sans aborder la haine, on aborde la question du vide, on aborde la question du néant. Et en particulier dans l'œuvre d'un philosophe français que vous connaissez probablement du nom de Jean-Paul Sartre. En fait, sa thèse de doctorat qui s'intitule L'être et le néant, dans sa thèse de doctorat, il aborde le terme du néant et de ce qu'il va appeler la néantéité. C'est-à-dire que le néant devient une substance. Et c'est-à-dire quelque chose qui existe en soi. Ce n'est pas seulement l'absence d'amour. C'est vraiment un élément de négativité, ce qu'il va appeler la néantéité. C'est une expression assez troublante. Vous pouvez trouver cette thèse, ce document, en PDF sur Google. Donc, Jean-Paul Sartre, sa thèse de doctorat à la Sorbonne, si ma mémoire est exacte, intitulée L'être et le néant. Voilà. Et tout ça correspond finalement à un mouvement philosophique, l'existentialisme, qui découle, si vous voulez, de la synthèse de la philosophie allemande inspirée de Nietzsche, qui va s'attaquer aux valeurs morales dans la généalogie de la morale, et aussi Schopenhauer, l'importance de la volonté, dans la foulée, bien sûr, du kantisme, l'idée de cette liberté individuelle, de la conscience individuelle avec Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc c'est vraiment l'individualisme poussé à l'extrême. Et cet individualisme poussé à l'extrême vise à éliminer de la philosophie, de la pensée, de la culture humaine, cette idée de Dieu. C'est en quelque sorte pour mettre fin à une forme de spiritualisme occidental qui s'était développé avec le christianisme et le catholicisme. Donc, finalement, on essaie de redécouvrir l'homme, l'humanisme, sans Dieu, sans le discours de la métaphysique, ce qui va mener aussi à la naissance du cercle de Vienne et à la philosophie analytique de Wittgenstein, Carnap et autres, qui vont finalement déterminer qu'il y a des mots. Le langage de la métaphysique est un langage vide qui ne correspond à rien. Du moins, ça va être leur conclusion. Donc, il faut éliminer toute forme de métaphysique. Évidemment, les conséquences vont être importantes pour la psychologie humaine, ce qui va donner lieu à une littérature
importante avec Kafka, Sartre, Camus. En fait, c'est l'existentialisme et l'individualisme poussé dans ses extrêmes, poussé dans ses limites, ce qui va donner des ouvrages intéressants en littérature comme les romans de Sartre, Le Mur, Les Mains sales, Albert Camus, L'étranger, La peste, bon, etc. Donc, je reviens à cette idée de la haine. Et cette idée de la haine, on la voit dans la littérature existentialiste, dans les ouvrages que je viens tout juste de mentionner. Et ce qui va mener Sartre à dire que l'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? En d'autres termes, cette idée de la comparaison. Lorsqu'on est confronté à un vide spirituel, à un vide de soi-même, la seule référence, c'est l'autre. Et l'autre avec lequel on s'entrechoque. C'est la comparaison, c'est la jalousie. C'est aussi cette idée de vivre en fonction du regard de l'autre, de vivre en fonction finalement d'un rapport d'opposition, de conflit, qui va faire en sorte que la vie va devenir insupportable. Hein? D'où c'est l'expression, je le répète, l'enfer, c'est les autres. Cette phrase de Sartre en dit long et nous aide à donner un peu de substance à la haine, à cette idée de c'est quoi la haine. Dans la jurisprudence canadienne en droit, il y a la décision Keegstra du juge Brian Dixon, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, qui est une décision très éclairante. Et si on fait, si vous voulez, l'amalgame de cette décision avec la littérature ou la philosophie existentialiste, on arrive à comprendre, mieux comprendre ce qui s'est produit dans l'entre-deux guerres mondiales et durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait en sorte qu'on est passé d'une guerre noble à une guerre ignoble, c'est-à-dire d'une guerre noble où des nobles s'affrontent entre eux, des représentants de monarchie s'affrontent sur un champ de bataille, à la guerre ignoble, c'est-à-dire la guerre qui consiste à détruire les infrastructures et à s'attaquer aux civils, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas des militaires, ce qui veut dire des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Donc des civils. Donc on est passé d'une guerre noble où les militaires s'affrontent entre eux dans des espaces à l'extérieur des communautés civiles, à l'extérieur des châteaux, dans des champs de bataille, littéralement des champs, au bombardement de villes, à Hiroshima, Nagasaki, la guerre du Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan et tous les autres conflits qui ont fait des milliers de morts parmi les civils, c'est-à-dire des non-militaires. Et cette audace qui consiste à s'attaquer à des personnes innocentes repose sur cette idée, enfin c'est mon interprétation, repose sur cette idée de la haine, du vide spirituel, du vide de soi et de l'importance de la dominance. Autrement dit, le vide qui consiste à se situer par rapport à l'autre, qui est mon enfer, qui est ma destruction, qui me remet en question, qui me cause de l'insécurité. C'est la jalousie. C'est le crime de Caïn. C'est Caïn qui tue Abel. L'origine biblique. Donc, voilà. Cette idée du vide supporte la haine. Et ce vide, c'est le vide spirituel. C'est la mort de Dieu annoncée par Nietzsche et qui va être célébrée par les philosophes existentialistes. Voilà. Donc, je répète, pour ceux que ça intéresse, Jean-Paul Sartre, l'être et le néant, cette idée de la néantéité, qui va s'incarner dans ses personnages, dans Le Mur et Les Mains sales, deux romans des chefs-d'œuvre de la littérature française. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à partager, à aimer ou à ne pas aimer. Là-dessus,
Bonne semaine.